Je ne sais pas si je peux compter sur lui. Bertrand, comment faire? Bonjour à tous et à toutes. Bertrand Barret, content de vous retrouver pour une vidéo exclusive, une vidéo que j'ai décidé de mettre, une série de vidéos que j'ai décidé de mettre en ligne parce que j'ai énormément de questions qui me sont posées par des clients, des clientes dans le cadre de thérapie individuelle ou dans le cadre de thérapie de couple. Et je me suis dit, il faut absolument que je vous partage des solutions, des clés, des questionnements qui me semblent très importants à vous poser si vous êtes dans une recherche, dans une réflexion de ce type. Et aujourd'hui, la phrase qui ressort très, très souvent au cabinet et qui préoccupe beaucoup d'hommes, mais surtout, il faut bien le dire, des femmes, je ne sais pas si je peux compter sur lui ou sur elle. Donc, juste avant, je tenais à me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. Donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples, donc sur Lagny-sur-Marne et sur Montévrain en Seine-et-Marne, et également à La Rochelle en Charente-Maritime. Et donc, avec moi, on parle de relations amoureuses, d'intimité, de sexualité, de communication dans le couple et des difficultés que peuvent rencontrer les couples dans les relations amoureuses. Et voilà, cette fameuse phrase, je ne sais pas si je peux compter sur lui. Aujourd'hui, cette vidéo, j'ai décidé de m'adresser plutôt aux femmes. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, je vais vous lire un petit texte parce que ça évoque véritablement ce que les personnes viennent me déposer au sein du cabinet et peut-être que vous allez, ça va vous parler. Juste avant de rentrer dans les détails et de vous donner cinq pépites qui vont, je l'espère, vous aider à vous sentir plus à l'aise dans votre relation de couple, je vous invite à liker cette vidéo, à éventuellement la partager, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook de manière à retrouver régulièrement de nouvelles informations, de nouvelles vidéos et des articles parlant d'intimité, de communication dans le couple. Donc, vous retrouvez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo sur Facebook ou sur YouTube. Alors voilà, je vais vous lire un élément, je vais vous dire c'est un condensé de ce que je peux entendre par rapport à des plaintes que font les femmes vis-à-vis de leur partenaire. Je n'arrive pas à comprendre son attitude, malgré le fait qu'il n'ait rien à faire dans la maison de sa journée, alors que je suis au travail, le peu que je lui demande de faire n'est pas pris en compte. Je n'arrive pas à comprendre que mon compagnon puisse rester toute la journée à jouer aux jeux vidéo et à regarder les séries télé et qu'il me demande en plus de faire à manger alors que j'ai travaillé toute la journée. Mon compagnon ne se préoccupe pas de ma situation. Je ne peux pas lui faire confiance car je ne suis jamais certaine de pouvoir entièrement m'appuyer sur lui. J'ai l'impression de devoir tout faire moi-même. Je suis fatiguée d'une situation où je dois toujours prendre les devants. Voici exactement les phrases que j'entends souvent en thérapie. Et oui, vous sentez vraiment, je ressens beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Dans un grand nombre de cas, ce sont donc les femmes qui expriment leur désarroi face à une situation qui malheureusement n'évolue pas à leur goût de manière assez rapide et elles sont vraiment désespérées. Comment faire en sorte de se faire entendre et respecter dans une situation où vous sentez un réel déséquilibre et une injustice? Mais voici 5 points qui me semblent essentiels avant de changer la relation. Ce que je vais vous dire va très certainement vous irriter, mesdames.
je vais être cash avec vous. Hein. Mon rôle n'est pas de devenir votre meilleur ami, votre meilleur confident, mais d'être un coach qui vous bouscule. Parce que si vous voulez changer quelque chose dans votre relation de couple, il faut passer à l'action. Et pour ça, il faut mettre en place des actions que vous n'avez pas l'habitude de réaliser. Et donc, je sais que ça va vous irriter, mais je reste persuadé qu'après réflexion, vous vous rendrez bien compte de la pertinence de mes propos. J'indique à beaucoup de femmes qu'à un moment donné, elles ont trop donné de mauvaises habitudes à leur partenaire, à tel point qu'elles se sont prises elles-mêmes dans un jeu dont elles sont devenues les victimes. En effet, une fois de plus, nous sommes dans un processus dont je parle assez souvent dans mes accompagnements et que je vous exposerai plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Il s'agit du triangle dramatique sauveur, victime, bourreau. Ce processus est extrêmement toxique pour le couple et prend rapidement des proportions néfastes pour la relation. Donc, vous le comprenez bien, hein, il y a dans ce triangle dramatique un sauveur, quelqu'un qui est là pour aider, pour accompagner, et bien souvent, c'est vous, mesdames, vous voulez accompagner votre homme, vous voulez qu'il soit épanoui, vous voulez qu'il se sente bien, et donc, vous êtes présente pour lui, vous lui donnez le maximum. Vous êtes engagé dans la relation et vous voulez lui prouver par des petits services rendus, des petits cadeaux, des petites attentions que vous êtes là. Et donc, lui, en bonne victime, il utilise, il se plaint, il est là et il profite un petit peu de la situation. Et puis, parfois, c'est lui qui devient le sauveur et il vous aide, il vous accompagne. Et puis, parfois, mesdames, vous en avez marre et vous devenez le bourreau. Et parfois, c'est lui qui devient votre bourreau parce que vous critiquez trop. Alors, il prend la place. Je vous expliquerai tout ce processus. Croyez-moi, c'est très, très simple. Toutes les séries télé sont basées sur ce système de sauveur, victime, bourreau. Et je vous l'expliquerai plus en détail. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous vivez au quotidien et c'est véritablement un triangle infernal. Alors, au début de la rencontre, l'homme est aux petits soins. Vous vous souvenez, hein, pour sa partenaire, il est attentionné, patient, il est à l'écoute, il fait tout ce qu'il faut pour séduire et attirer sa compagne en donnant le meilleur de lui-même. Désolé, messieurs, hein, vous savez que vous pouvez vous retrouver dans le sens inverse. Hein. Peut-être que c'est votre partenaire qui est dans ce sens-là. Peu importe. Et l'objectif n'est pas de critiquer les hommes ou les femmes. Je tiens juste à préciser que bien souvent, ce sont les femmes qui appellent pour faire des thérapies et ce sont elles qui se plaignent de ce genre de situation. C'est pour ça que je parle d'une situation où la femme se plaint et que l'homme est plutôt celui qui est en retrait. Mais on va voir que les torts sont partagés et c'est toujours 50-50 dans un couple. Et donc, je vous disais, voilà, au début de la rencontre, tout est parfait. L'homme se décarcasse, il est dans la séduction, il veut vous attirer, il veut faire en sorte que vous soyez à lui, que vous l'apparteniez. Et ça vous séduit, mesdames, hein, vous aimez bien ça. Et puis, quelque temps après, une fois que les partenaires se sont installés ensemble, l'énergie de la séduction fait place à la routine du quotidien. Et toutes les petites attentions qui avaient été jusque-là présentes, s'étiolent avec le temps. La partenaire, elle, a tendance à vouloir entretenir la relation en étant aux petits soins pour son compagnon, en se disant « ce que je vais faire pour lui, il le fera pour moi à un moment donné et nous reviendrons un jour à ce que j'ai pu connaître au tout début de notre histoire. » Ça vous parle, mesdames? Oui, vous vous dites « waouh, au début c'était comme ça, voilà, je vais l'excuser parce que effectivement, il a des soucis, effectivement, les choses ont changé, il y a des bouleversements. » Et donc, pour beaucoup d'entre vous, je ne fais pas de généralité, je le rappelle, mais si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, mesdames, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous dites
ça va changer, je lui laisse le temps. Bien sûr, la déception, elle est grande quand la réciprocité n'a pas lieu. Alors, la partenaire se décarcasse pour donner un maximum de confort et d'aisance à son compagnon. De son côté, le compagnon, lui, part du principe que ce qui a été donné devient un acquis. C'est un peu comme les acquis sociaux dans les entreprises. C'est même un dû, quoi. On ne change pas un programme qui nous fait du bien. Et donc, c'est à ce moment-là que, quelques années plus tard, les gestes du quotidien, comme débarrasser la table, sortir la poubelle, passer l'aspirateur, préparer le repas, sont devenus des tâches exclusivement réservées à vous, mesdames. Et oui, et donc, bien souvent, en général, vous en avez marre au fur et à mesure parce qu'entre-temps, vous avez créé une famille, il y a des enfants et la situation prend un certain déséquilibre parce que vous aussi, mesdames, vous travaillez, vous aussi, vous rentrez à la maison, vous devez vous occuper des enfants, vous occuper du repas, vous vous occupez des tâches du quotidien et monsieur, soit travaille, mais lui, il s'occupe que dont son travail et il ne s'occupe pas généralement des tâches du quotidien parce que vous êtes à 100% là-dessus. Et donc, ça devient une exclusivité uniquement pour vous. Et donc, voilà, en général, il y a des petites remarques qui sont faites, mais qui passent inaperçues parce qu'il n'y a pas de réelle demande, en fait. Vous voulez que les choses changent et vous avez une accumulation de remarques, de colère, de petites piques qui engendrent une frustration et en fait, vous avez une impression d'injustice qui grandit, sachant qu'en général, en face, elle provoque plutôt une fuite qu'une réaction positive. Ça vous parle? Je vous le rappelle, je suis un homme, oui, j'ai été de l'autre côté, j'ai pu vivre ça, mais j'avais jamais compris le pourquoi de toutes ces piques, le pourquoi de ces remarques. Et on va voir un peu plus loin que beaucoup d'hommes réagissent comme ça. Et il faut le dire, lorsqu'il y a une réaction positive de la part de l'homme, ça ne dure jamais vraiment très longtemps. Les efforts ne sont pas soutenus. Souvent, les femmes m'expriment dans le cabinet, oui, il a fait des petits efforts. Avant, il ne faisait plus à manger. J'ai décidé de lui dire, non, j'aimerais bien, tu pourrais quand même faire le repas. Voilà, ça dure 3 semaines, 1 mois, et puis après, hop, c'est oublié. Voilà, donc les efforts ne sont pas là. Il y a une attente trop grande qui n'apporte rien de bon, mesdames. Et je vais donc vous donner, dans les 5 points qui vont suivre, des éléments qui vont vraiment vous permettre de changer le processus dans lequel vous êtes tombé et qui crée des inconvénients et vraiment des grosses difficultés dans le couple. On en parlera dans de prochaines vidéos. Premier point qui me semble hyper important, ce qui est normal pour vous ne l'est pas forcément pour lui. J'entends beaucoup trop souvent l'expression « je ne devrais pas avoir à lui demander, ça me paraît logique et normal ». Si c'était le cas, il n'y aurait pas de thérapie de couple, il n'y aurait pas de difficulté de communication parce que tout serait fluide et il lirait dans votre esprit ce dont vous avez besoin, comme lui, vous liriez dans son esprit ce dont il a besoin. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, n'oubliez pas une chose, mesdames, sortez-vous de la tête que votre compagnon fonctionne de la même manière que vous. N'oubliez pas qu'il a son histoire, son passé, qu'il n'a pas été élevé dans la même famille que vous, que sa personnalité n'est pas la vôtre. Et également, qu'il ne fait rien exactement comme vous, en fait. Donc, c'est important de voir cela et faire en sorte que vous ayez peut-être, pensez aussi que vous avez peut-être mis, en place de mauvaises habitudes qui fait qu'il s'est mis dans une situation de confort. Et donc, là où ça va être intéressant, c'est penser à une redistribution des tâches pour
permettre un équilibre et pouvoir discuter clairement de ce dont vous avez besoin. Donc, moi, je préconise toujours aux femmes qui sont fatiguées, qui sont proches de burn-out, de dire « stop, à un moment donné, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai besoin de toi pour telle et telle et telle chose et je te demande de m'accompagner, de m'aider pour cela. J'ai besoin de toi. » Il faut l'exprimer, c'est vraiment important. Remarque numéro 2, ça ne sert à rien que je lui donne quelque chose à faire, ce ne sera pas bien fait. C'est une des remarques qui revient très souvent au cabinet et lorsque vous donnez quelque chose à faire, mesdames, ce n'est pas fait comme vous le souhaitez. Et derrière cela, cette situation vous met dans une impasse en fait, parce que vous ne voulez pas demander, puisque quand vous le faites, c'est fait, mais pas bien fait. Donc, vous repassez derrière. Votre compagnon se dit, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose, de toute façon, tu repasses derrière moi, donc c'est très infantilisant. Et il se dit, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit, donc je te laisse te débrouiller tout seul. Ça vous arrive déjà? Vous voyez de quoi je parle. Donc, moi, j'ai envie de vous poser la question, comment pourriez-vous expliquer à votre compagnon ce que vous souhaitez réellement et pourquoi vous voulez que ce soit fait de telle ou telle manière? En effet, j'ai constaté que certaines exigences ne sont pas forcément prises en considération par les hommes, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas, l'importance que ça peut avoir pour vous, mesdames. Ce qui vous semble tout à fait logique dans votre esprit, comme je le disais un peu plus loin dans le premier point, ce n'est pas forcément quelque chose qui va l'être pour votre partenaire. Donc, je vous invite à prendre le temps d'expliquer les choses clairement. Ne soyez pas surpris si tout ne fonctionne pas du premier coup, parce que sinon, vous vous mettez dans une impasse. Ne lâchez pas les choses, persévérez et progressivement, vous réussirez à créer de nouvelles habitudes avec lui. N'oubliez pas une chose, vous êtes dans la même équipe, donc c'est important. Point numéro 3, ces besoins passent toujours avant les miens. Eh oui, monsieur travaille, monsieur a des loisirs, monsieur va voir ses potes et vous, vous êtes cantonné à aller au travail, à rentrer à la maison, à voir de temps en temps vos copines, mais uniquement quand vous n'avez pas la possibilité, quand vous avez la possibilité de faire garder les enfants. Mais bon, c'est une vraie galère. Et puis lui, il n'est jamais disponible pour garder les enfants. Ce qui se passe, mesdames, c'est que vous prenez sur vous et que vous vous oubliez trop souvent. Combien de fois je pose les mêmes questions? Mais pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne lui demandez pas de garder les enfants? Ah, mais il ne voudra jamais. Mais vous lui avez demandé? Non, ça ne sert à rien. Eh oui, et on revient à la demande et à l'expression de vos besoins. Et ça, bien sûr, ça joue en votre défaveur. Si vous n'exprimez pas ce qui est important pour vous, si vous gardez en vous cette frustration, ça ne vous fait pas avancer. Alors bien sûr, on travaille tout ça en thérapie ou en accompagnement, parce que ça va dépendre de votre situation, votre souffrance, votre passé. Est-ce qu'on est dans du coaching où vous êtes prête à mettre en place les choses, ou on est dans une souffrance du passé qui vous empêche dans l'ici et maintenant de vivre les choses? Ça, on le travaille ensemble. Mais il est tout à fait possible de faire des demandes qui vont vous permettre d'avoir de vrais retours et des retours satisfaisants. Donc, vos besoins peuvent passer également et équilibrer la relation. Il suffit simplement de les exprimer et puis de mettre en place un nouveau cadre, je dirais une mise à jour du contrat de partenariat avec votre compagnon de manière à ce que les choses soient fluides. Point numéro 4, je ne veux pas être la méchante. Alors ça revient constamment. Mais oui, je suis trop dur avec lui, pourtant je l'aime, je ne comprends pas si je lui dis ça, il va me critiquer, et je ne me sens pas bien quand je lui dis ça, je ne veux pas qu'on se mette en colère. Et donc,
là, on parle de la peur du conflit, la peur de la confrontation qui fait que ben, vous prenez sur vous et que vous accumulez ce que moi j'appelle des cold cases, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une ribambelle d'archives que vous gardez dans une armoire qui est bien à l'intérieur de vous et qui vous empêche de vous épanouir en fait, hein, parce que ça devient lourd, il y a une accumulation telle de frustration, de colère, de déception, de négativité, de coups de canif au niveau du contrat d'origine que voilà, vous êtes à fleur de peau et vous ne voulez pas rentrer dans des situations conflictuelles, donc vous préférez vous taire. Et ça ne donne rien de bon. Donc, ce n'est pas parce que vous exprimez une demande, ce n'est pas parce que vous avez un désir que vous voulez matérialiser que forcément, il s'agit d'un rôle de méchant. Et là encore, on est dans le fameux triangle dramatique sauveur, victime, bourreau. Ce n'est pas parce que vous faites une demande que vous êtes forcément un bourreau et que votre compagnon est une victime. Tout va dépendre de la posture dans laquelle il va se mettre et dans laquelle vous allez poser votre demande. Point numéro 5, quand j'arrive à faire quelque chose pour moi ou qu'il me rend un service, j'ai le droit à la tête, à des reproches ou à une histoire sans fin où il m'a rendu un service. Ça vous parle, mesdames? Eh oui, ça aussi, ça ressort très souvent. Des reproches, la tête. Et là, on a une relation qui est plutôt une relation, effectivement, là encore, de triangle dramatique, où votre compagnon vous rend service, mais derrière, il y a de la critique, il faut que vous payiez la facture. Et donc, c'est peut-être parce que le cadre n'est pas tout à fait clair au niveau de votre relation. Si chaque fois que vous faites une demande et qu'il y a des reproches derrière, peut-être que vous devez vous permettre aussi d'être dans une négociation, non pas dans un bras de fer où c'est toi ou c'est moi, mais quelque chose où vous exprimez le fait que, à un moment donné, vous avez besoin de votre espace individuel, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de temps pour vous. Et ça se planifie, ça se discute, c'est dans l'échange. Et parfois, oui, ça peut se frictionner un petit peu, mais c'est plutôt simple parce que il y a un partage, il y a un équilibre qui se crée. Et oui, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que bien souvent, vous avez supporté longtemps, des choses que que vous ne voulez plus en fait, hein. Et ça a duré dans le temps et du coup, vous êtes morose, vous êtes maussade. Et donc, plutôt, quelle que soit votre situation de couple, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous invite vivement à prendre ce temps, avec votre partenaire pour dire, tiens, voilà, écoute, mon chéri, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, voilà, j'ai vraiment besoin à un moment donné de ça. Non pas ce que vous ne voulez plus, non pas les critiques que vous pouvez faire, pas de revendications type gilet jaune, comme je le dis souvent, hein, rien contre les gilets jaunes, mais l'idée, c'est arrêter de « ouais, il y en a marre », etc. Ça ne passe pas, ça fait fuir votre partenaire. Mais au contraire, une discussion où vous indiquez ce que vous voulez clairement, énoncez clairement ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de plus de temps pour moi, donc ce serait bien que éventuellement le mercredi après-midi, au moins une fois dans la semaine, tu t'occupes des enfants ou tu t'occupes du repas pour que moi, je puisse avoir mon activité. Ce n'est pas quémander, ce n'est pas supplier, c'est simplement vous organiser et optimiser votre organisation de manière à ce que vous ayez du temps pour vous et que vous puissiez du coup vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que j'en ferai une par semaine. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas, likez, partagez et bien sûr, je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet et vous pouvez bien entendu prendre un accompagnement avec moi ou avec un thérapeute pour vous aider à passer le cap, vous aider à passer ces situations qui sont parfois très compliquées.
Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!